Ben voilà. Alors c'était un peu intense. Je réalise que c'est un petit peu intense. Mais je l'ai dit au début, je suis pas là pour, comme on dit, je suis pas là pour trier des lentilles. On a chacun d'autres choses à faire dans nos vies, dans notre soirée que d'aller sur YouTube. Et, euh, et je me suis dit, bon, ben en fait, non, j'étais intense, mais en fait, c'est qui je suis. En fait, je suis passionné. Et en fait, je suis tellement triste que des gens restent coincés. Je suis tellement triste de voir des gens de mon entourage. Alors, je parle pas des gens que je connais pas, mais dans les gens que je connais, ça fait quand même 20 ans maintenant que je sers dans l'église. J'ai tellement rencontré de gens qui sont bloqués. Et c'est pas bloqué par des énormes trucs, c'est bloqué juste par une petite chose. Par une petite chose. Et cette petite chose, elle est infime, et si on la débloque, ça libère des trucs de dingue. Ça libère des trucs de dingue. Je l'ai vécu, et je vois des gens qui le vivent, et je veux vraiment, vraiment, vraiment que vous puissiez le vivre. Parce que là, on est des dizaines, on est bien une cinquantaine. Imaginez si ce soir, on a tous ce déclic, mais la bénédiction demain que vous allez être là, vous allez vivre dans votre journée de demain, pour les gens autour de vous, mais c'est dingue, ça va être des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui vont être impactées demain juste parce que ce soir, vous êtes libérés dans votre truc. Donc, euh, donc c'est énorme. Euh, pour être très honnête, j'avais envie de vous lancer un challenge. Vous n'êtes pas redevable parce que je ne serai pas derrière vous pour regarder. Mais si ce live vous a vraiment parlé, moi je veux vraiment vous challenger pour l'été qui arrive. Il y a 2 mois qui arrivent, on est le 1er juillet. Et vraiment, j'aimerais que vous puissiez réfléchir dans les heures qui arrivent ou ce soir à prendre un projet que vous avez laissé en suspens. Un projet que vous avez mis, comme je disais tout à l'heure, que vous avez mis dans un tiroir, euh, un chant, un bouquin, à commencer à écrire des pages mais c'est jamais sorti, un projet architecture, peu importe, un projet, peu importe, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Mais vous savez, ce projet qui est dans votre tête, ce rêve qui est dans votre tête, et il y a personne qui est au courant, juste une ou deux personnes, et puis c'était il y a longtemps, et puis ouais, mais la vie a avancé, et puis maintenant c'est plus pareil, et puis maintenant je suis marié, et puis j'ai des enfants, ou j'ai déménagé, ou j'ai changé d'église, ou peu importe. Ce projet-là, le challenge que je vous donne, c'est reprends ce projet. Reprends-le, tu le reprends, tu le réactives dans ta tête, tu le mets sur on, tu listes dans ce projet ce qui a déjà été fait, parce que c'est sûr qu'il y a déjà des choses qui ont été faites, et souvent, tu verras, ça sera plus que tu ne crois. Donc tu listes les choses, et de cette liste-là, tu écris ce qui manque pour que ça soit publiable. Je ne te demande pas de faire une liste pour faire un truc parfait. Juste, avec ce qui a déjà été fait, maintenant tu listes les quelques petites choses qui manquent pour que ça soit publiable. Juste publiable. Mais je veux vraiment que ce projet, tu choisisses de le terminer sans qu'il soit parfait, sans le fignoler. Et je veux que ensuite tu le publies, que tu le partages ou que tu le mettes dans tes archives, mais que tu stoppes ce projet et que tu le libères. Je vous fais l'annonce dès ce soir, mais à la rentrée, je ne sais pas encore si ça sera fin août ou début septembre, mais les amis, je suis en train de préparer un live qui va être déterminant comme ce soir. Ça va être un petit peu la suite de ce soir. Mais le concept, c'est de se forcer à terminer un projet. Parce que tant que ce projet, on ne le termine pas, on n'est pas libéré pour faire autre chose. Et c'est ça le problème du blocage. C'est quand on est bloqué, c'est qu'il y a tellement de choses que Dieu veut qu'on fasse derrière, mais nous, on s'est arrêté et bloqué sur un truc qui est légitime, il n'y a pas de problème, je ne juge pas. Mais ce blocage nous empêche de vivre une vie incroyable avec Dieu, dans nos projets, dans nos rêves, dans nos actes, dans notre art, dans nos entreprises, dans notre entrepreneuriat, peu importe. Et c'est juste parce qu'on n'arrive pas à terminer un projet, et tant qu'on n'arrive pas à le terminer, c'est encore dans notre tête, et donc on n'est pas libéré pour autre chose. Donc là, je vous ai un petit peu spoilé ce qui va se passer en septembre, fin août, début septembre. Donc restez bien connectés, on écrira. Mais je reviens sur ce challenge, je vous lance vraiment ce challenge que tu avais pensé peut-être enterrer en te disant c'est fini, puis de toute façon ça va impacter personne, et puis de toute façon on m'a toujours dit que ça allait pas marcher. En fait, ça, encore une fois, ça c'est du mensonge. Okay, on l'a vu ce soir, c'est du mensonge. Il y a un mensonge. L'ennemi ne peut pas voler tes dons, ne peut pas voler tes rêves, ne peut pas voler ton talent. Par contre, il peut te faire douter sur tout ça. Et on a décidé ce soir que ce mensonge spirituel-là, c'est terminé. C'est terminé. Donc reprends ce projet. Reprends ce projet avec de la foi, avec le sourire, avec de la reconnaissance pour ce qui a déjà été fait, et accepte d'être radical dans la manière dont tu vas clôturer ce projet. Mais oui, mais je peux pas le sortir comme ça, tu réalises pas toi. Non, je réalise pas, je m'en fous. C'est pas mon problème de réaliser, c'est ton problème. Genre, tant que ce projet n'est pas terminé, il n'y en aura pas un autre qui va arriver parce que tu es pris
Tu es pris avec ce projet. Tu n'es pas libéré pour faire autre chose. Et c'est parce que tu vas faire 1, 2, 4, 8, 10 projets que le 11e sera vraiment qualitatif. Le premier, il sera pourri. Il faut le dire. Moi, mes premiers lives, il y a 4 ans, ils étaient pourris. Bon, ils ne sont pas forcément ultra incroyables maintenant. Mais il y a quand même une évolution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment que vous jouiez le jeu, personnellement. Et ce qui me ferait super plaisir, c'est que si vous publiez quelque chose, que vous avez le courage, ça demande du courage, les amis. Hein. Si vous avez le courage de le publier, bah vous me taguez, on est créa, vous faites un hashtag, on est créa, vous me taguez, on est créa. Et en soi, Instagram va oublier tout ça. En 24 heures, Instagram aura oublié tout ça. Mais vous, dans votre vie, vous aurez passé un cap pour vous-même, de se dire, eh ben, je l'ai sorti, je l'ai montré, et donc j'officialise que ce projet, il est terminé. Et je vais me lancer donc maintenant sur un autre qui sera 10 fois mieux, mais j'ai décidé d'arrêter de rester bloqué avec un truc. Je vous reparle rapidement de On est créa. Comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a 4 ans à peu près, j'ai une prophétie qui me dit tu vas faire des piou-piou partout en francophonie. Sachant que moi, déjà depuis l'âge de 15 ans, je sais que j'ai à cœur la francophonie. Dieu m'a mis à cœur la francophonie, sans trop savoir qu'est-ce que ça voulait dire, parce que j'ai toujours été en France jusqu'à maintenant. Voilà, 15 ans plus tard, j'ai une autre prophétie qui me dit très clairement, devant d'autres personnes, donc il y a des témoins, tu vas faire des piou-piou partout en francophonie à partir de maintenant. Et je ne savais pas du tout qu'est-ce que ça voulait dire. Et j'ai compris parce que quand j'ai eu cette prophétie, j'ai regardé ma femme, et je lui ai dit, on va devoir faire des piou-piou partout sur la planète. Elle était un peu inquiète, je vous avoue, elle était un peu inquiète. Et en fait, après j'ai réfléchi, et je me suis dit, mais en fait, c'est certainement du digital, c'était post-Covid, c'est certainement du digital. Et comme vous l'avez compris, moi, mon métier depuis 20 ans, que j'ai fait mon BTS audiovisuel, mon métier, c'est d'être derrière les caméras. C'est d'être en noir, d'être en régie, d'être en backstage, d'être peu importe, mais absolument pas dans la lumière. Donc ma vie, c'est de ne pas être dans la lumière, c'est d'être dans l'ombre et de faire en sorte que dans la lumière, des gens, eux, réussissent et que l'événement soit beau, etc. etc. Sauf que, évidemment, de faire une formation en ligne, en digital, évidemment, j'allais pas mettre un écran noir. Il fallait que je me mette devant. Et donc là, pour moi, ça a été un grand... il y a eu des semaines et des mois de gros questionnements et de juste stagnation. J'ai été bloqué. J'étais bloqué et je disais non. Non, pourquoi ? Parce que je veux pas être devant une caméra. Vous savez, ce côté très, très orgueilleux, là. Heureusement, j'ai brisé ça. Mais non, parce que j'ai toujours dit que moi, je serais derrière la caméra, donc je ne vais pas commencer à me mettre devant la caméra. Puis en plus, ce projet, moi, il ne me parle pas. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je ne sais pas par quoi ça va se concrétiser. Donc non, voilà. Et tous ces influenceurs qui prennent du plaisir à se filmer, c'est très, très bien. Mais moi, je suis à l'opposé. Ma nature, comment je suis créé, c'est l'opposé de ça. C'est l'opposé. Donc non. Donc c'était pendant des mois, ça a été clairement de la désobéissance. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait que je me bouge les fesses et que je me sorte les doigts et qu'à un moment donné, comme je l'ai dit dans la vidéo, si ce projet, Dieu me l'avait mis à cœur, mais que moi je me bougeais pas et que c'était pas moi qui agissais, Dieu allait le donner à quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Et ça aussi, c'est biblique. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains. Et là, c'est officiellement ça, parce qu'il y en a qui ont à cœur de faire des choses, mais c'est pas le à cœur de faire des choses qui fait que tu fais des choses. Et prier, c'est pareil. Prier, c'est très très bien. Mais prier dans ton canapé, il va rien se passer. À un moment donné, quand tu veux prier pour qu'il se passe des choses dans ta vie concrète, il va falloir aussi que tu te lèves le matin. Il va falloir que tu ailles faire des choses qui ne sont pas agréables. Et donc, j'avais à cœur de faire ce projet parce que Dieu me l'avait mis à cœur. J'ai prié pour ça, mais à un moment donné, je me suis bougé. Et je suis sorti de ma barque, je me suis levé de mon canapé. Et oui, j'ai passé des journées qui étaient beaucoup plus complexes que les autres, qui étaient beaucoup plus chargées. J'étais moins sur Netflix, je passais moins de temps dans les cafés avec des potes, à aller boire des verres. Les week-ends, je ne passais pas mes week-ends à faire ce que j'avais envie. Ouais, ça demande un prix. Mais le prix, c'est quoi ? C'est que on est le 1er juillet et que je suis en train de faire une vidéo sur le syndrome de l'imposteur avec vous, que je suis devant une caméra et que peut-être vous allez me dire que j'ai l'air très à l'aise. Mais c'est l'expérience qui fait qu'à force, heureusement que je deviens un peu plus à l'aise. Mais c'est toujours pas un grand plaisir d'être devant vous, devant une caméra, parce que j'ai encore ce syndrome de dire mais moi j'aime la vidéo, j'aime les choses bien faites et là je trouve que la vidéo elle est pas top et puis le décor derrière c'est pas top et puis j'aurais aimé avoir cible. Je combats encore ça, ok ? Je combats. Mais par contre, dans ce combat, j'agis. C'est-à-dire que je l'ai faite cette vidéo, je suis là devant vous et ça fait des 4-5 mois maintenant que je fais des vidéos une fois par mois. Et dans la communauté, on est créé tous les jeudis, je suis en live avec la communauté. Hier soir, on avait un confessionnal, on avait un coaching de groupe avec ceux qui sont dans la formation Berger Créatif. On était 13 pendant plus de 2h30 et j'étais à fond, j'étais passionné, etc. Donc, je sais que ça bénit des gens parce que ce projet est de Dieu. Et donc, parce que j'ai obéi à Dieu, c'est pas forcément facile, mais parce que j'ai obéi avec des actes concrets, j'ai décidé de libérer ce que Dieu avait mis en moi.
Et au final, Onecrea, c'est incroyable. Jusqu'à maintenant, c'est plus de 150 personnes qui sont passées par Onecrea. Certains qui sont encore là ce soir, qui ont déjà fait 1 année, 2 années, 3 années, et qui sont là ce soir. Des gens qui ont fait déjà la formation, mais qui ont pris la nouvelle formation aussi sur Berger Créatif. On était en live ensemble hier soir avec ces gens-là. Donc, en fait, ça me dépasse. Pour être très honnête, ça me dépasse parce que, comme je vous l'ai dit, ce projet Onecrea, ce n'est pas de moi, c'est de Dieu. Moi, j'ai pas rêvé de ça, j'ai pas prié pour ça. Je suis juste dans l'obéissance et j'avance petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, avec les gens qui décident d'embarquer là-dedans, et on avance comme ça. Sauf que, parce que ce projet est de Dieu et que les gens qui embarquent le font aussi pour la gloire de Dieu, il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent dans la vie de chaque personne qui fait Onecrea. Il y a des choses surnaturelles qui se passent dans les coachings que je fais avec les personnes de Onecrea. Pourquoi ? Parce que ça a été très difficile de pouvoir le dire. Et ce soir, c'est un peu comme une thérapie, mais en tout cas, je vais vous le dire, les yeux dans la caméra, j'ai le don d'encouragement. J'ai le don d'encouragement, mais j'ai jamais de ma vie j'osais dire ça avant. Je savais que j'aimais encourager les gens, et que souvent, quand j'encourageais les gens, il y avait vraiment un impact derrière. Mais pour moi, c'était simple, c'était basique, c'était pas divin, c'était pas, non, Dieu, il va pas m'utiliser pour... c'est juste que je l'ai encouragé. Non. En fait, des gens me l'ont dit plusieurs fois. Puis encore, il y a 2 jours, on m'a refait un vocal là-dessus. Et on m'a dit des choses très très fortes sur plutôt le côté même prophétique. On m'a dit, Piou, quand tu m'encourages, quand tu fais un coaching avec moi, en fait, il y a des choses qui se passent derrière que tu ne réalises pas, mais qui sont bien plus que tes mots. Mais en fait, Dieu t'utilise. Voilà. Et donc, moi là, de vous dire ça, mais c'est une victoire, mais vous pouvez mettre des flammes là, dans le chat, vous pouvez mettre des flammes, parce que il y a 1 an, jamais j'aurais dit ça. Jamais j'aurais dit ça comme ça, jamais. Donc, c'est possible. J'y suis arrivé, j'ai encore mes combats, mais il y a des batailles que j'ai gagnées, ok ? Parce que j'ai une révélation. Donc ça veut dire que maintenant, j'avance. Et même quand c'est pas facile, je sais que fait vaut mieux que parfait. Donc je le fais. La plupart, vous me suivez sur les réseaux sociaux. J'ai plein d'envie, mais plein d'envie d'avoir un beau feed, d'avoir un beau Instagram, d'avoir des trucs de qualité tout le temps. Et dès que je fais une story, aller corporate, aller dans la charte. Et il y a Nicolas qui est avec moi et qui m'aide à fond là-dessus. Mais des fois j'ai des idées, puis je suis un peu comme ça, je suis toujours un peu dernière minute, très organique, j'ai des idées, et blam, j'ai les balances, et les stories elles sont pas très belles. Et quand je les regarde, je fais mais mec, t'es un directeur créatif, t'es artiste, on est créatif, t'es tout ce que tu veux, et tes stories elles sont genre, celle-là elle est vraiment pas top quoi. Il y a 2 semaines, je fais un truc, j'ai une idée qui me vient, et je bidouille un truc rapidement parce que j'ai pas envie de faire un truc qui va prendre 3 jours pour faire quelque chose, je veux le sortir, puis je le montre à Nico, et je lui dis Nico, qu'est-ce que t'en penses, ça passe ou pas? Il me fait ah ouais, non, là c'est cheap. Et donc je l'ai jamais posté sur mon téléphone, je l'ai pas posté. Et il a raison, c'était cheap. Et à la fois, si on pense toujours que tout ce qu'on fait c'est cheap, en fait on sort jamais rien. Je vais pas le sortir, le livre que j'ai prévu de sortir, je vais pas le sortir, le podcast, parce que j'ai pas assez de bons micros, et puis de toute façon la vidéo elle est pas top là. Ouais, mais mec, si t'attends que ça soit parfait, tu le feras jamais. Je vais pas vous la refaire l'histoire, mais on les connaît, les Jeff Bezos et tous ces gars-là qui sont maintenant des multimilliardaires, ils ont commencé dans leur garage. Ils ne se sont pas dit, le jour où j'aurai un yacht, là je commencerai à vendre des produits. Ben non, ils ont commencé dans leur garage avec pas de moyens, pas de budget, pas de locaux, pas de genre, rien. Ils ont commencé. Donc je vous encourage ce soir à commencer. Je vous encourage à sortir de la barque, à ne plus écouter cette voix de l'ennemi, parce que de toute façon on a déclaré au nom de Jésus que cette voix, elle était partie, elle a fui. Donc cette voix maintenant nous fait rigoler. Elle nous fait pas peur, elle nous fait rigoler. On rigole lorsqu'on entend cette voix, on rigole. Et vous allez passer pour un fou dans votre maison ce soir, dans votre appart ou demain, dans le tramway, dans le métro, à votre travail. Mais rigolez. Rigolez quand cette pensée vient en vous, vous rigolez à voix haute. Pas pour que Dieu l'entende, pour que l'ennemi l'entende. Rigolez. Foutez-vous de lui. C'est terminé, cette pensée elle a fui. Et maintenant, petit à petit, ça va pas être miraculeux du jour au lendemain, mais petit à petit, vous allez commencer à construire la confiance en Dieu dans vos projets que Dieu a mis en vous, dans les rêves que Dieu a mis en vous. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Ouais, merci Gloire. Voilà, je vous encourage. Et je vous encourage vraiment de toutes mes forces. Et je veux vraiment croire, parce que j'ai prié, que c'est Dieu qui parle au travers de moi, et que donc ça va avoir un impact, pas parce que Piou a parlé, mais parce que Dieu a parlé ce soir dans ce live. Et je veux vraiment croire qu'il y a des choses qui vont être libérées ce soir, et je veux l'entendre de votre bouche dans le groupe WhatsApp, sur Instagram, en message privé, peu importe, mais faites-moi des retours sur genre, ce soir, j'ai réouvert ce dossier, j'ai réouvert mon tiroir, personne ne va le voir, mais puis je vais te le dire, parce que ce live m'a encouragé, et je sais que Dieu aussi m'a encouragé, et a planté un truc en moi, et je sais maintenant
que je suis courageux, je sais qui je suis en Dieu, je sais qui je suis dans mon projet, et je vais arrêter d'écouter cette voix du mensonge qui m'empêche en fait. En fait, elle vous empêche de le réaliser, ce projet. Le projet, il va se réaliser, mais c'est juste une question de temps. Et vous vous laissez avoir, vous vous laissez bloquer. C'est pas cool d'avoir des menottes, les amis. C'est pas cool d'être devant un plafond et d'essayer de monter, puis tu montes, puis en fait, t'es bloqué. Mais en fait, ça fait mal. Donc, vous me le pétez, ce plafond, ce soir. Vous me le pétez. Donc bon, je ne vais pas refaire la vidéo, mais vous avez compris à quel point je suis encore aussi moi dans ces combats. Même aujourd'hui, on était à la plage, comme je vous ai dit, en train de filmer des célébrations, des prédications, de la louange. On était dans un lac, c'était incroyable. Et je suis toujours à douter un petit peu de est-ce que ce plan-là, il est bien, est-ce que c'était une bonne idée de faire ça, et puis est-ce que cet angle, il est bien, est-ce que vraiment on aurait dû faire ça en plein soleil, et c'est peut-être. Et en fait, tout ça, ça vient pourrir le projet, ça vient pourrir l'atmosphère même qu'il y a autour de moi dans les équipes, parce que je doute. Alors, il faut avoir beaucoup d'humilité dans tout ce qu'on fait, mais il ne faut pas douter de ce que Dieu a mis en vous. Et donc, vos talents, vos dons, à partir de ce soir, vous allez les activer, vous allez les libérer, vous allez ressortir ce projet, ce challenge de l'été, vous allez le vivre, vous allez être fiers de vous. Et encore une fois, je le redis, c'est entre vous et Dieu. C'est pas entre vous et votre pasteur, c'est pas entre vous et votre femme, c'est pas entre vous et Piou, c'est pas entre vous et On est créa, c'est pas entre vous et Instagram en espérant que les followers ils m'encouragent, parce que s'ils m'encouragent pas, ça voudra dire que c'est pas bien, les amis. Là, vous êtes vraiment sur une mauvaise voie. Vraiment sur une mauvaise voie. C'est entre vous et Dieu. Parce que je vais vous dire quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, mais qui va vous... c'est pas grave, ça va vous frapper, mais c'est pas grave. Mais les amis, on a des comptes à rendre. Vous allez avoir des comptes à rendre sur votre vie créative. Vous allez avoir des comptes à rendre sur vos relations. Vous allez avoir des comptes à rendre sur votre vie d'église. Vous allez avoir des comptes à rendre sur le jugement que vous avez porté sur les gens. Et vous allez avoir des comptes à rendre sur les dons et les talents que Dieu vous a donnés, sur les rêves qu'il vous a donnés, sur les projets qu'il vous a confiés, et qu'il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Et donc vraiment, vous allez avoir des comptes à rendre. Et je vais avoir des comptes à rendre sur On est créa. Je vais avoir des comptes à rendre sur la période pourquoi j'ai pas lancé On est créa, pourquoi j'ai attendu. J'aurai des comptes à rendre. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère que j'aurai des comptes à rendre autour d'un barbecue et d'un brasero. Ça fera passer la pilule un petit peu plus facilement. Mais les amis, on aura des comptes à rendre. Donc je sais que c'est pas facile, mais c'est pour ça qu'il faut le proclamer tous les jours, parce que tous les jours l'ennemi va vouloir aussi vous mentir, et donc tous les jours il va falloir proclamer que c'est entre moi et Dieu, que j'aurai des comptes à rendre, et que Seigneur, ce don il est de toi, ce talent il est de toi, et même si c'est pas parfait, j'avance. Si c'est pas parfait, je fais, je le sors, je le publie, j'en parle, je le communique, et le fait de faire ça va vous libérer, va vous amener à faire d'autres projets. Donc c'est l'encouragement de ce soir, les amis. C'est de la créativité. En effet, Alexandra, c'est de l'humilité, c'est de la créativité. Et c'est vraiment ce soir, ce que je vous demande, c'est de la radicalité. Soyez radicaux. Vous l'avez vu, j'étais un peu cash dans le live. En fait, je m'excuse pas de ça, parce qu'en fait, je suis comme ça. Je suis comme ça et je resterai comme ça. Je suis pas dans conformiste dans voilà, je suis pas un pasteur qui est dans une case ou quoi que ce soit. Je suis juste un mec qui a une passion de fou, qui a vécu des choses avec Dieu et des libérations qui me permettent d'être devant vous, de faire On est créa, qui est quelque chose vraiment sur le fond dans votre identité en tant que créatif, mais dans mon travail aussi, je fais des choses créatives techniquement, dans le milieu chrétien, dans le milieu séculier. Il y a 2 jours, j'étais dans une conférence à Paris où j'ai fait de la réalisation vidéo pour une conférence chrétienne. Je fais plein de choses, que ce soit les chaînes gospel, enfin plein de choses à l'Église Momentum, des choses très visibles, des choses qui ne sont pas du tout visibles. Je fais des choses de mes mains parce que Dieu m'a donné plein de dons, plein de talents dans la photo, la vidéo, la scénographie, la sensibilité artistique, les 5 sens, créer des atmosphères, ça c'est mon truc. Et je le fais. Et j'essaie de le faire tous les jours, que ce soit chez moi. Tout à l'heure, j'étais chez moi avant de partir, j'ai mis des pchit parce que quand je vais re-rentrer chez moi tout à l'heure, je veux que ça sente bon. Je veux dire, j'active, je vis cette créativité tous les jours. Par contre, quand il faut faire des dossiers d'organisation, des dossiers Excel et qu'il faut faire les factures, tout ça, les amis, je suis une bille. Et ça, c'est pas mon monde. Donc, je ne fais pas vraiment d'efforts. Mais parce que de toute façon, je suis nul. Donc, même si je travaille, je passerai de nul à moins nul. Mais ça reste nul. Par contre, les choses où Dieu m'a donné des talents et des dons vraiment plus que les autres, mais les amis, c'est à fond. Parce que je veux être, pas le meilleur, mais je veux donner mon meilleur avec tout ce que Dieu m'a donné. Donc, je vous encourage ce soir à être radicaux. Soyez radicaux. Soyez violents, soyez extrêmes, soyez radicaux, sortez vos projets, montrez vos projets à les gens autour de vous, sur les réseaux sociaux, je sais pas quoi. On n'en a rien à faire des commentaires, mais c'est pour vous que vous le faites, c'est entre vous et Dieu, pour vous libérer de quelque chose et pour stopper officiellement cette voix du mensonge qui est la voix de l'ennemi qui vous dit « mais je pense pas que ce projet va être bien, mais je pense pas que ce projet c'est l'heure de le faire, mais je pense pas que tu as assez d'argent pour ce projet, mais ce projet je pense pas qu'il va bénir des gens parce qu'il n'est pas du tout fini, ce projet il n'est pas du tout terminé, donc les gens vont vraiment rigoler, et puis ce projet tu sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait qui est beaucoup mieux que ça. Voilà, tout ça là,
c'est fini, c'est terminé, et vous lancez votre truc. Et ça ne sera pas parfait, c'est pas grave. Je le redis, c'est l'excellence qu'on recherche. Chez On est Créa, c'est l'excellence. L'excellence, c'est pas être le meilleur. L'excellence, c'est donner son meilleur. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des gens meilleurs que vous. On est 7 milliards, 8 milliards. Il y aura toujours des gens que vous, à Tombouctou, à Las Vegas, il y aura des gens meilleurs que vous. Mais là où vous êtes, ce que Dieu, il n'attend pas que vous soyez le meilleur. Dieu, ce qu'il attend, c'est que vous donniez votre meilleur. Donc donnez votre meilleur avec vos dons, avec vos talents, avec votre tiroir que vous allez réouvrir ce soir. Et ce petit bouquin que vous avez envie de sortir, ce livre, ce projet de podcast, ce projet de peinture, ce projet d'exposition, ce projet d'aller faire des maraudes, ce projet de je ne sais pas quoi, ben réouvrez-le et laissez de la chance à ce projet de se réaliser. Vraiment, vraiment. Comme je l'ai dit dans ce live, la chose qui m'a le plus aidé pour lancer On est Créa, ça a été l'entourage. Si j'avais été seul chez moi à avoir ce projet en tête que Dieu m'avait mis et d'essayer de l'accomplir, je pense que je ne serais pas devant vous. Donc ce qui a tout changé, c'est l'entourage. Donc je vais terminer avec ça. Je vous parle, pour ceux qui ne connaissent pas, de la communauté On est Créa. La communauté On est Créa qui est là depuis 4 ans, c'est une communauté justement qui est là pour être ensemble dans le même combat. Parce que c'est pas facile d'aller briser des plafonds de verre, c'est pas facile de briser des portes, c'est pas facile de briser des mensonges. Sur l'instant, ça peut être facile ce soir parce que là on est au taquet, mais demain matin vous allez vous réveiller et bam, ça va vous taper sur la tête en mode mais c'est pas possible, mais en fait non, hier soir c'était bien, mais en fait aujourd'hui non, je vais pas le faire. Et en fait on a besoin d'être ensemble parce que quand il y en a un qui est en bas, tu as la communauté qui est là et qui vient t'encourager. Et la communauté On est Créa, c'est ça, c'est vraiment un groupe de personnes qui vient de partout en francophonie. Il y en a ce soir qui sont là, il y a Emmanuel qui vient d'Italie, etc. C'est une communauté qui est là pour tout cartonner, qui est là pour faire que rien ne va nous arrêter et que l'ennemi n'a absolument pas accès à cette communauté, dans le nom de Jésus. Et que, en tant que chrétiens et créatifs, on est tous là dans cette communauté pour réaliser les dons, les talents, les rêves, les projets que Dieu a mis en nous, en tant que communauté. Et pour ça, on a besoin d'être formé. On ne peut pas partir comme ça. Parce que l'ennemi, lui, il est malin. Et il va aller s'attaquer dans plein de petits domaines très subtils où nous, on est faibles. Donc, on a besoin de se former. Et donc, la formation On est Créa, ce n'est pas une formation technique, absolument pas. C'est une formation vraiment sur les bases de l'identité en Christ, de l'identité créative, de notre personnalité créative. Comment créer des concepts, comment communiquer, comment faire du leadership créatif. Enfin, c'est énormément de choses qui nous donnent les fondations pour être fort dans nos rêves, dans nos projets, dans toutes les choses qu'on veut accomplir. Je ne dis pas que ce sera facile, il n'y a rien qui est facile. Et parfois même en tant que chrétien, c'est encore peut-être plus difficile qu'un non-chrétien, parce qu'on se pose encore peut-être plus de questions qu'un non-chrétien. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'apporter vraiment des clés pour chaque domaine qui ont besoin d'être forts et solides pour notre vie après créative. Donc dans cette formation, on est à peu près 80 en ce moment. C'est une formation dans laquelle vous pouvez rentrer à n'importe quel moment parce que tout est en replay. Mais cette formation est remplie de 80 personnes actuellement, d'une richesse incroyable. J'ai même pas les mots pour exprimer la richesse parce que c'est 80 personnes, c'est 80 créatifs, c'est 80 individus, c'est 80 histoires, c'est 80 témoignages, c'est 80 rêves, 80 projets. Et c'est 80 personnes qui aiment Jésus et qui veulent, au travers de leurs dons et leurs talents, pouvoir faire briller ce que Dieu a mis en eux pour les autres. Donc, c'est énorme, c'est beau, c'est magnifique. J'ai pas de mots, c'est un projet qui est de Dieu. Et plus on est, et plus c'est beau, parce que plus c'est riche. Donc, je vous encourage à vous entourer de gens et je vous encourage très clairement à intégrer cette formation On est Créa parce que vous allez intégrer un monde qui va vous dépasser, qui va vous encourager, qui va vous accompagner, qui va vous aider, qui va vous guider dans toute cette année, dans vos rêves, dans vos projets perso, parce que ensemble, au travers de la formation, des modules de formation, des vidéos, au travers de la communauté WhatsApp qui vit tous les jours avec différents groupes, au travers de tous les jeudis, on a le confessionnal créatif. C'est-à-dire que le dimanche, vous servez, vous êtes le lundi dans votre projet, vous êtes démotivé. Vous savez que tous les jeudis, il y a ce live d'1 heure où on est ensemble, toute la communauté. Il y a pas de, c'est pas beau, on est là où on se connecte et on répond aux questions. C'est un confessionnal créatif. C'est-à-dire que dans la semaine, chacun pose ses questions sur le groupe WhatsApp. Et le jeudi, je réponds aux questions, moi, mais on partage ensemble, on s'édifie, on s'encourage, on se challenge, on se booste, on se motive, on se met des coups de pied aux fesses. Mais c'est tous les jeudis. Et donc 52 fois par an, imaginez. On est ensemble et chaque jeudi, hop, on re-remplit le réservoir, je re-remplis le réservoir, on re-remplit le réservoir, Dieu remplit le réservoir d'encouragement, de motivation, parce que c'est pas facile de faire la différence dans notre société, dans notre monde, à notre époque. En vrai, c'est pas facile, j'en suis totalement conscient. Donc il y a le confessionnal créatif, il y a aussi des masterclass où j'ai eu des invités avec Seb Korn, Éric Sellerier, Mathieu Desroches, des invités qui sont des experts dans leur domaine, donc la créativité, la productivité, l'intelligence artificielle, la louange, et la musique, etc. Donc c'est
c'est des masterclass aussi qui nous encouragent et qui nous édifient sur des domaines précis, qui nous montrent que des gens ont réussi dans leur domaine d'expertise et sont vraiment des lumières dans leur monde pour Dieu. Et c'est aussi des professionnels dans ce qu'ils font. Et donc moi, ça m'encourage, ça me tire vers le haut et j'ai envie de plus. Donc j'ai besoin de traîner avec des gens qui sont déjà allés plus loin. Donc il y a cette masterclass. Enfin voilà, la communauté On est Créa, c'est vraiment aussi riche que ça. Non, c'est pas éligible au CPF encore parce que je sais pas comment faire ça. Donc non. Et puis ça demanderait beaucoup de temps de travail et pour l'instant, j'ai pas vraiment encore le temps de me mettre là-dedans. Mais pourquoi pas. Puis s'il y a quelqu'un qui a à cœur de travailler ce projet avec moi, CPF, écoutez, on y va. Moi, je sais pas comment Dieu veut faire avancer On est Créa. Ce que je sais, c'est que ce soir, là, vous êtes un bon nombre encore connectés. Il y en a beaucoup qui sont de la formation On est Créa qui sont là ce soir. N'hésitez pas à écrire dans le chat pour ceux qui sont déjà dans la formation à quel point vous êtes bénis de cette formation et de cette communauté On est Créa. Mais voilà, donc je vais vous mettre le lien très simplement de la formation. Comme ça, vous allez pouvoir très rapidement voir à quoi ça ressemble. Je la mets dans le chat tout de suite, comme ça, blam, c'est fait. Mais vous l'avez compris, le mot d'ordre ce soir, c'est la radicalité, c'est de sortir de sa barque. Cette formation, elle n'a pas d'engagement. C'est-à-dire que vous pouvez faire un mois, vous payez le premier mois. Et si ça vous plaît pas et que vous dites ce mec-là, il est bien mignon, mais c'est une arnaque totale, ben vous vous désabonnez et je vous en voudrais pas du tout, vraiment pas. Mais au moins, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et si ça vous parle et que ça vous plaît, eh bien vous restez. Donc il y a l'abonnement mensuel, vous pouvez payer mensuellement, ou il y a l'abonnement en annuel, vous payez une fois. Et si vous payez qu'une fois, vous avez 2 mois offerts. Donc vous avez presque 200 € d'offert si vous payez en une fois. Donc voilà, donc c'est une décision qui ne doit pas être... Alors prenez pas mal ce que je vais dire, mais c'est une décision qui ne doit pas être réfléchie. Parce que si on réfléchit, ah bah c'est toujours pareil. Ah oui, mais en fait, ça va être compliqué parce que j'ai pas le temps. Et puis financièrement, je suis pas sûr. Et puis c'est peut-être pas la bonne saison parce que mon projet il est pas encore assez abouti. En fait, tout ce que je suis en train de dire là, j'ai eu des gens qui me l'ont dit tout le temps. Tout le temps, il y a des gens qui me disent ça. Et donc, je leur parle un petit peu, je leur parle 5-10 minutes, mais après j'arrête de parler parce qu'en fait, c'est pas pour moi que vous faites la formation, c'est pour vous. Donc si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas sûr et que vous n'êtes pas sûr d'investir de l'argent là-dedans et que vous n'êtes pas sûr que votre temps va le faire, mes amis, mais la faites pas. La faites pas. Mais il y a 80 personnes cette année qui y sont et qui ont compris. Et depuis 3 ans, il y a plus de 150 personnes qui l'ont fait et qui ont compris. Et je peux vous dire que lorsqu'on lit des témoignages de ce qu'ils ont pu avoir comme transformation dans leur business, dans leur église, dans leur équipe, dans leur vie de famille, parce que dans la formation On est Créa, on aborde des sujets très très importants sur les relations. On parle de créativité dans les relations. Comment être créatif dans nos relations? Comment être créatif avec votre collègue avec qui ça se passe pas bien? Vous pouvez être vraiment des sources de transformation, de changement dans la vie des gens autour de vous quand vous apportez de la créativité. On parle des valeurs, les amis, les valeurs. Je vous parle juste de ça. Et après, j'arrête. Les valeurs. Dans On est Créa, il y a 5 valeurs qu'on met en avant. Toutes les valeurs sont bonnes, évidemment. Mais il y a 5 valeurs que j'ai décidé de mettre en avant depuis maintenant des années et que je vais continuer. C'est des valeurs, pas juste On est Créa, c'est des valeurs que moi, je mets en place dans ma vie, avec mes enfants, avec ma femme, ma famille, et les gens autour de moi. Et c'est 5 valeurs que je veux qu'on développe au travers de la communauté On est Créa. On est Créa, je ne veux pas que ça soit reconnu comme une communauté de gens incroyables, qui savent faire des choses incroyables de leurs mains. En un, je veux que ça soit une communauté qui soit reconnue par qui nous sommes. Et je veux qu'au travers de qui nous sommes, on reflète Jésus en tant que créatif. Point. On ne va pas être les meilleurs graphistes, on ne va pas être les meilleurs vidéastes, on ne va pas être les meilleurs leaders d'équipe de ménage ou je sais pas quoi. C'est pas grave. Mais le qui nous sommes, on est les meilleurs sur le qui nous sommes. Donc dans les 5 valeurs, il y a le respect, il y a l'honneur, il y a la fidélité, il y a l'excellence et il y a la créativité. Alors je ne vais pas vous faire le module maintenant sur ces valeurs-là, mais ces 5 valeurs-là, les amis, je les creuse dans la formation. On en fait vraiment des choses fortes. Il y a même un challenge, il y a des exercices là-dessus. Mais ces valeurs-là, quand vous les mettez en application et que vous commencez à avoir des fruits, les amis, ça change une vie. En vrai, ça change une vie. Vraiment, vraiment. Donc, voilà, c'est ça la formation On est Créa. C'est 12 mois où il n'y a pas de mots. C'est 12 mois où on vit quelque chose. Moi, j'ai fait cette formation parce que si j'avais eu ça quand j'avais 20 ans, je pense que j'aurais été beaucoup plus vite dans ma vie. Et donc, ça n'existe pas en francophonie. Cette formation n'existe pas ailleurs. Il n'y a pas une autre personne qui a lancé une formation pour développer ta créativité, développer tes dons, développer tes talents, développer les projets avec une communauté de créatifs qui est là pour toi, avec toi. Ça n'existe pas. Donc, vous pouvez aller chercher ailleurs. Il n'y a pas d'autres dans le milieu chrétien français, francophone, ça n'existe pas. Donc, à jamais les premiers, les amis. Rentrez dans cette formation, rentrez dans cette communauté. Si vous rentrez dès ce soir, dès jeudi, vous êtes en live avec nous. Vous verrez, ça va être le feu.
La semaine dernière, on a fait un confessionnal créatif le jeudi sur ce thème-là, syndrome de l'imposteur, et c'était dingue. Et je pense qu'on va refaire une petite série parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'exprimer ce qu'ils vivent, et on a besoin aussi d'avoir de l'encouragement et de donner des clés pour avancer dans chaque cas précis. Donc c'est vraiment fort. Donc voilà, donc je vous encourage, je l'ai mis le lien, ouais, le lien il est là, je vous le remets au cas où. En tout cas, j'espère que ça vous a encouragé ce soir, j'espère que ça vous a béni. Et j'espère que c'est pas juste ah c'était cool, je me suis abonné à sa chaîne, ah oui abonnez-vous, je me suis abonné à sa chaîne et ah c'était bien, hein, c'était bien ce soir. Et puis demain matin votre vie elle revient comme avant. Les amis, je serais très très frustré et j'aurais eu l'impression de gâcher mon temps. Donc je vous encourage à prendre cette formation, à cliquer, à aller prendre cette formation ce soir. Et je vous encourage à ouvrir votre tiroir ce soir. Et c'est pas grave si vous allez mal dormir cette nuit, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est activé et que votre esprit il est au taquet et qu'il faut avancer, qu'il faut le faire demain. Et ça va être bizarre. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui? Ben oui, ce qui a changé, qui s'appelle une révélation. Donc j'aimerais tellement avoir des témoignages demain, par mail, par WhatsApp, par Instagram. Il n'y a pas d'excuse pour communiquer. Donc communiquez-moi que vous vous êtes bougé les fesses, que vous êtes bougé les fesses, que vous êtes bougé les fesses, que vous êtes sorti de la barque. Et quand on sort de la barque, on marche sur l'eau. Et marcher sur l'eau, il n'y a rien de normal. Marcher sur l'eau, il n'y a rien de normal. Tout le monde va vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas naturel de marcher sur l'eau, on ne peut pas marcher sur l'eau. Donc les gens vont vous dire, mais tu peux pas faire ton projet, mais c'est pas possible, t'as pas les finances, mais t'as pas le temps, mais t'es trop jeune, mais t'es trop vieux, mais c'est pas ta saison, mais vu que t'as changé, t'as déménagé, tu peux plus le faire. Tout le monde va vous dire ça, même les chrétiens, même les gens proches de vous, vos amis, votre famille, il y en a plein qui vont vous dire ça. Mais parce que c'est pas normal de marcher sur l'eau. Et donc quand on sort de la barque, on vit des choses qui sont pas normales. Mais c'est normal pour Dieu et pas normal pour les gens. Donc acceptons la folie de Dieu et n'acceptons pas la folie de l'être humain, mais acceptons la folie de Dieu. Et comme je le dis souvent, la sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes. La sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes. Donc si les gens autour de vous vous disent « mais mec, mais ça va pas la tête », c'est génial. C'est que vous êtes dans les plans de Dieu. Alors il faut pas être... il faut vraiment prier, il faut avoir du discernement, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir le Saint-Esprit, d'accord? Il ne faut pas faire des trucs débiles. Mais si vous avez à cœur quelque chose qui commence à brûler, à briller, et ça fait des années, mais vous dites, mais c'est pas du tout qui je suis, c'est pas mon monde, je sais pas moi, mais si un jour je pouvais faire ça, mais les amis, c'est l'heure. Voilà, 21h56, c'est l'heure. Donc ne partez pas seul, vous allez vous abonner à On est Créa, vous rentrez dès ce soir dans la communauté, dans le WhatsApp, dès jeudi vous êtes en live, vous avez plus de 7 heures de modules de formation qui vont vous challenger, vous équiper, vous donner des clés de dingue dans plein de choses, et c'est parti, et vous allez rencontrer les 80 personnes qui sont d'une richesse phénoménale. Je crois aux connexions divines. Je crois aux connexions divines. On est créa, c'est de Dieu. Donc tous les gens qui sont en Écréa, ça va être des connexions divines pour vous. Parce que ce projet, c'est pas moi. J'ai travaillé pour ça, mais c'est pas de moi. C'est pas une idée qui est venue de moi, c'est une idée qui est venue de Dieu. Donc c'est sûr qu'il y a des connexions divines qui ont lieu dans cette formation, dans cette communauté. Dans les 80 personnes, c'est divin. Donc si vous avez à cœur de rentrer dans cette formation, je peux vous promettre, je mets ma main à couper, que vous allez vivre sur les 12 mois des connexions qui vont être divines pour votre vie, pour votre projet, pour vos rêves, pour votre business, voilà. C'est pas moi qui vais faire les connexions. Moi, je suis juste le mec qui essaie de chapeauter en écrit et qui essaie de faire en sorte que ça fonctionne et je vous partage et transmets tout ce que je sais et tout ce que j'ai à cœur. Mais la beauté de cette communauté, c'est que il va y avoir des connexions divines. Donc, vous ne pouvez pas être perdant. En vrai, vous ne pouvez pas être perdant. Absolument pas. Il n'y a rien de plus beau que d'investir en soi pour les autres. Donc, je pense que j'ai assez parlé. J'ai soif. Donc je vais aller boire. En tout cas, merci d'avoir suivi, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je le redis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vous promets que le fin août, début septembre, il va y avoir un live qui va être encore d'une coche au-dessus dans la radicalité et dans la libération de certaines choses. Et on va justement parler de ça, de libération, comment on a besoin d'être libéré pour aller activer d'autres projets, des choses que je vis aussi. Passez une bonne soirée. N'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez des questions par rapport à la formation. On a le WhatsApp, donc je vous remettrai ça sur le WhatsApp. Mais n'attendez pas les amis, il est 21h57, n'attendez même pas 22h30, n'attendez pas 23h. Vous dites pas demain matin, je verrai. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait ça. J'attends demain matin. Les amis, demain matin, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Peut-être que Jésus va revenir cette nuit. Je rigole. Mais n'attendez pas, foncez.
Cette vidéo va être en replay, donc vous pouvez la re-regarder. Vous allez pouvoir la partager à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ça. C'est vraiment important. Je pense que j'ai tout dit. Je ne vous ai pas montré ça. Je peux vous le montrer rapidement parce que je suis gentil et généreux. Mais voilà, c'est la page de formation que je vous ai mis en lien. Pourquoi on est créa. Je vous explique tout ça, enfin bon, c'est merveilleux. J'en ai assez fait, j'en ai assez parlé. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Soyez s'il vous plaît radicaux. Soyez radicaux et partagez-moi vos projets que vous allez réactiver. S'il vous plaît, partagez-moi ça, c'est important pour moi, j'ai besoin de savoir. Bonne soirée. Continuez à écrire sur le chat. Encouragez-moi parce que j'ai besoin d'encouragement, parce que je ne suis pas dans ma zone de confort à faire ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de marcher sur l'eau. Je ne suis pas confortable dans ma petite barque et puis à regarder Netflix et à manger des sushis. Voilà, absolument pas. J'ai pas mangé de sushis, j'ai pas mangé ce soir et je suis avec vous et je suis très honoré d'être avec vous. Mais j'ai besoin de vos encouragements pour continuer à faire tout ça. Et on se retrouve, je l'espère, dans la communauté. On est créa, on est 80 à vous attendre de pied ferme parce que c'est le feu, c'est le fuego, c'est la fusée qui décolle et il se passe tellement de choses qu'on veut le vivre avec vous. Excellente soirée les amis et à très vite. Ciao ciao.